Est-ce que vous savez ce que nous entendons par l'incident d'Antioche dans la parole de Dieu? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça évoque quelque chose, l'incident d'Antioche? Je vois que non. L'incident d'Antioche, c'est un passage dans la parole de Dieu où l'apôtre Paul vient reprendre l'apôtre Pierre pour une attitude qu'il a, et cette attitude n'étant pas conforme à la parole de Dieu, eh bien, Paul reprend l'apôtre Pierre à Antioche. Ça se trouve dans l'épître aux Galates, au chapitre 2, et à partir du verset 11. Je vais vous lire ce passage de la parole de Dieu, mais ce matin, je voudrais surtout que nous puissions comprendre que notre attitude ne peut pas laisser croire une chose que je ne cautionne pas. Je répète, je ne peux pas avoir une attitude qui laisse croire une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, juste pour faire plaisir à quelqu'un. Alors ça va bien au-delà du courage de mes opinions, ça va bien au-delà du fait d'affirmer son opinion, ça va aussi nous amener dans une réflexion qui va nous permettre de comprendre que quelquefois nous croyons des choses, mais bien souvent nous avons une autre attitude pour diverses raisons. Et je voudrais ce matin que tu puisses faire un effort d'imagination. Imagine que tu sois convaincu d'une vérité biblique. Imagine que tu as une certitude, tu es convaincu d'une vérité biblique et que tu fréquentes ou que tu sois en relation avec un frère ou une sœur qui ne respecte pas du tout cette vérité biblique. Et toi, par l'attitude que tu auras vis-à-vis de cette sœur ou de ce frère, eh bien, tu lui laisseras croire ou tu lui laisses croire qu'il n'y a pas de problème à ne pas croire à cette vérité. Est-ce que d'après toi, ce serait une bonne chose? Spontanément, on a envie de répondre non, mais c'est un petit peu plus subtil, c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et nous allons lire ensemble ce passage où l'apôtre Paul vient reprendre en quelque sorte l'apôtre Pierre à Antioche. Alors Galates, chapitre 2, au verset 11, je lis. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des incirconcis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre, devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme les juifs? On pourrait dire que la remontrance de l'apôtre Paul s'arrête ici. On pourrait continuer jusqu'à la fin du chapitre 2 de Galates, parce que ce qui se trouve après, au verset 15 et jusqu'à la fin de Galates, est important. Alors je vais le lire quand même. Paul explique, Paul déroule. Nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi,
Cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. Et il terminera, l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Fin de la lecture de la parole de Dieu. À partir du verset 15, on voit l'apôtre Paul qui explique à Pierre, qui développe son idée. Cet incident d'Antioche, que j'appelle, enfin c'est pas moi qui ai donné ce nom d'incident d'Antioche, parce que c'est un véritable incident diplomatique entre Pierre et Paul, va nous enseigner que ton attitude, ton comportement, ne peut pas laisser croire une chose que tu ne cautionnes pas. Et cet incident met en évidence, je dirais, 3 leçons, 3 dangers d'une attitude ambiguë. Cet incident révèle 3 dangers, il y en a sûrement d'autres, mais j'ai voulu en relever 3, d'une attitude ambiguë. Notez bien ce terme, attitude ambiguë. Et vous savez, j'ai relevé un point d'histoire. Cet événement-là d'Antioche, cet incident d'Antioche, des pères de l'Église du premier, enfin des premiers siècles, ont dit, il s'agissait en l'occurrence d'Origène et de Chrysostome, tellement c'était improbable cette scène. Ils ont dit, ils avaient même envisagé que c'était une mise en scène pédagogique entre Pierre et Paul pour faire comprendre des choses, pour éduquer. Tellement c'est improbable. L'apôtre Pierre, repris par l'apôtre Paul. Et les historiens, enfin les théologiens, nous disent que effectivement, Origène et Chrysostome avaient donné cette version que c'était une scène que Pierre et Paul avaient jouée pour faire comprendre des choses. Et saint Augustin, un peu plus tard, qui lui réellement détestait le mensonge et fera des traités sur ça, va rétablir la vérité. Mais c'est pour vous dire tellement c'était improbable, tellement c'était compliqué à croire qu'il puisse y avoir, c'est un peu surréaliste, l'apôtre Pierre qui est repris par l'apôtre Paul alors que Pierre a vécu auprès de Christ, a connu Christ, et tellement on ne voulait pas y croire, on a pensé à cela. Le premier danger d'une attitude ambiguë, et ce que nous voyons là ce matin au travers de ce texte, c'est que, comme Pierre, tu t'exposes à être repris si tu as une attitude comme ça. Parfois, ce sera Dieu qui va te reprendre, parfois, ce seront les hommes. Ici, c'est Paul qui reprend Pierre. Et c'est vraiment un incident diplomatique, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je vous rappelle que Pierre est une légende pour l'Église primitive. Pierre, on lui a donné le surnom de prince des apôtres. C'est le top, c'est celui qui a vécu auprès de Jésus. Quand on dit dans un langage moderne aujourd'hui, c'est une légende, Pierre est une légende. Il a connu Christ. Christ lui a parlé, le Seigneur a dit des choses. Et Paul manifeste un courage énorme. Quel courage d'aller reprendre Pierre devant tout le monde comme ça. Quel courage il faut à Paul. Parce que je vous rappelle que dans le contexte, Paul
il a du mal à faire sa place. Paul, c'est un apôtre de second rang pour les gens de cette époque, parce que lui, il n'a pas connu Christ en direct. C'est une pièce rapportée. C'est pas comme Pierre, l'élite, le top. Paul, c'est la pièce rapportée qui veut se croire apôtre et qui n'a pas connu Christ en direct comme les premiers, ceux qui étaient à ses côtés. Quel courage il lui faut donc pour aller reprendre l'apôtre Pierre de cette façon devant les judaïsants. Et Paul le reprend. Paul reprend Pierre. Et vous remarquerez que dans sa façon de le reprendre, il ne lui dit pas « Oh, faut être sage, Dieu va lui parler, Dieu va l'éclairer, Dieu va le bénir, patientons, avec le temps, Dieu lui parlera. » Non, il le reprend publiquement. Et là, c'est quelque chose qui est important. Et on préfère quelquefois se taire par peur de blesser, par peur d'avoir tort, par peur d'être mal vu, par peur de perdre l'amitié de quelqu'un. On préfère se taire. Et Paul aurait pu se taire et invoquer plein d'excuses. « Oh, mais je suis qu'un apôtre de second rang, je ne vais pas aller reprendre le prince des apôtres, l'apôtre Pierre. » Vous vous rendez compte, cette colonne. Et pourtant, il aura un courage énorme. Il aura un courage terrible d'aller reprendre l'apôtre Pierre publiquement comme ça. Alors, est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? La Bible nous dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est dans Proverbe 27, verset 6. Autrement dit, ce que veut nous enseigner la Bible et la parole de Dieu, c'est que si véritablement tu es un ami, si véritablement tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas hésiter à lui dire ce qui est bon pour lui, même si, sur l'instant, ça peut lui faire mal, ça peut le reprendre, ça peut le piquer, ça peut le déranger, parce que ce sera ta preuve d'amour vis-à-vis de lui. Ce sera la façon dont tu vas pouvoir lui montrer que tu l'aimes, en agissant envers lui selon la vérité, et pas en disant « Dieu lui parlera, Dieu l'éclairera ». Attendons, patientons. Parce que ce n'est pas l'exemple, en l'occurrence, qui est mis en évidence dans cet incident d'Antioche. Et la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 25, je vais le lire avec vous, je le prépare. Éphésiens, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est exactement ce que fait l'apôtre Paul quand il vient voir Pierre ici. Il dit la vérité à son prochain en se débarrassant du mensonge, car il estime être membres les uns des autres. Mes amis, je voudrais vous dire un scoop ce matin. Nous nous devons, du verbe devoir, nous nous devons la vérité les uns aux autres. Nous nous devons cela entre nous. Alors je dis ça, je dis rien. Hein. Nous nous devons la vérité les uns aux autres. Et ça nous fait réfléchir que mon attitude ne peut pas sembler cautionner quelque chose que je n'approuve pas. Et mon comportement avec des gens, sous couvert de perdre leur amitié, sous couvert de ne pas les blesser,
ne peut pas laisser croire que je suis d'accord avec ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, même si je les aime. D'ailleurs, a fortiori, si je les aime, je suis un petit peu dans l'obligation de leur dire les choses. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que la parole de Dieu semble ce matin nous enseigner au travers de cet incident d'Antioche. Je voudrais lire aussi un passage qui se trouve dans 2 Timothée. Vous voyez, Timothée me parle bien en ce moment. 2 Timothée chapitre 4, deuxième épître de Timothée au chapitre 4, verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Nous avons abordé ce verset dans l'étude du discernement des esprits de mercredi soir, mais j'aimerais vous dire et revenir sur ce fait. C'est sûr que c'est pas évident d'aller voir quelqu'un qui a plus ou moins la démangeaison d'entendre des choses agréables, d'aller le voir et de lui dire « Écoute, mon frère, je te reprends » ou « Je voudrais partager cela avec toi parce que je ne suis pas d'accord avec toi ». Je vous renvoie encore au courage de l'apôtre Paul pour aller dire ça à Pierre, n'est-ce pas? Évidemment, les gens qui sont avec nous, ils ont plutôt envie d'entendre des choses agréables. « Oh, tu es tellement gentil, mon frère, tu es tellement gentil, ma sœur. Tu fais tellement les choses tellement bien. Puis prends ton temps pour changer, ça va aller, Dieu t'éclairera. Qui suis-je pour venir te reprendre? Qui suis-je pour venir te parler? Toi, le prince des apôtres et moi, l'apôtre de second rang. Je ne peux pas venir te dire quelque chose, je ne peux pas venir te reprendre. Je ne suis rien. » Et on a une attitude vis-à-vis des gens sous couvert de ne pas perdre leur amitié, leur amour, leur estime. On a une attitude corrompue, ambiguë, qui les laisse s'enfoncer dans une fausse voie contraire à la parole de Dieu. Mais c'est pas grave parce que ces gens-là, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc on va leur dire des choses agréables pour garder leur amitié. Je le disais mercredi, aujourd'hui, c'est plus possible dans l'Église de dire quelque chose à quelqu'un. Parce que nous sommes dans l'Église du « je fais ce que je veux, quand je veux, et je suis libre ». Un pasteur aujourd'hui ne peut plus dire quelque chose à un frère ou une sœur sans la menace de « je quitte l'Église » ou sans la menace de « je ne suis pas d'accord ». Un autre frère, une autre sœur ne peut pas dire quelque chose à un frère ou une sœur sans que la sœur se fâche. Laissez-moi faire comme je veux, on est libre. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est ce que nous révèle Paul. Mais, mes amis, cela doit changer. Cela doit changer parce que autrement nous risquons d'avoir bien plus grave que Covid-19. Nous risquons d'avoir bien plus grave que Covid-19. Vous savez ce que c'est, le virus plus grave que Covid-19? Eh bien, c'est la démangeaison d'entendre des choses agréables et de ne plus supporter la saine doctrine. C'est cet enseignement-là qu'il y a dans Timothée. Et c'est surtout ce que Paul ne fait pas vis-à-vis de Pierre. Il va le voir, il lui dit en face, publiquement. Et la Bible nous enseigne que si même les plus grands peuvent être repris, à plus forte raison nous, qui pourrait aller reprendre l'apôtre Pierre? Honnêtement, on est sérieux là? Tu irais dire quelque chose à Pierre, lui qui a connu Christ, lui qui a parlé avec Christ, lui qui est mort en martyr? Mes amis, il faut du courage pour marcher dans la vérité, aussi bien pour la dire que pour la suivre. Il faut du courage pour marcher dans la vérité. Ce texte nous autorise à croire que nous pouvons être repris et que nous pouvons reprendre. Ce texte nous enseigne cela. Tu peux être repris, je peux être repris, mais je peux aussi reprendre. Soit je suis Paul, soit je suis Pierre dans ce cas-là. Nous comprenons bien. Et quelque chose d'extraordinaire, Pierre ne se fâche pas.
je quitte l'Église, je donne plus ma dîme, je ne l'appelle plus. Pierre, il ne se fâche pas, il n'y a aucune trace dans ce passage d'une bagarre, d'une querelle, d'une agitation de la part de Pierre, il ne se fâche pas. Mais pour autant, on est très loin du Dieu va l'éclairer, Dieu lui parlera. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, soit tu as une attitude qui lui laisse croire que tu es d'accord avec lui, soit tu te plies à la parole de Dieu. C'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire brutalement sur l'instant, mais sur l'instant, il faudra quand même le dire. Alors, il y a peut-être dans ton entourage une personne, des personnes, à qui tu dois dire des choses, à qui tu laisses croire par ton attitude que tu es d'accord avec elle, alors qu'en réalité, tu ne penses pas la même chose qu'elle, mais tu n'oses juste pas lui dire, de peur de perdre ses faveurs, de perdre son amitié. Et je voudrais que ce premier point de ce message, je vous rappelle le point, c'est que le premier danger, quand on a cette attitude, c'est qu'on s'expose fatalement à être repris. Non seulement tu ne vas pas dire la chose à quelqu'un, mais toi, un jour ou l'autre, tu seras repris. Toi, un jour ou l'autre, un homme ou Dieu te reprendra parce que tu ne marches pas dans la vérité. Tu ne marches pas dans la vérité parce que tu ne dis pas ce qu'il faut dire, pour plein de raisons qui nous sont personnelles, qui sont les nôtres. Mais l'enseignement de ce texte nous parle autrement. Le deuxième danger, le deuxième avertissement que la parole de Dieu nous donne, c'est que quand nous sommes dans cette situation de Pierre, je vous rappelle cette situation, c'est quoi l'histoire? Pierre est avec des gens, et quand les judaïsants de Jérusalem arrivent, il quitte ces gens pour ne pas laisser croire qu'il est d'accord avec eux. En fait, là, nous allons le voir et nous allons le développer, mais il y a vraiment un point de doctrine important. C'est-à-dire que Pierre, qui vient de Jérusalem, qui est l'apôtre des Juifs, etc., Dieu lui a parlé, comme quoi pour avoir le salut, d'autres que les Juifs auront le salut. Je fais simple, hein, et qu'il n'y a rien à rajouter à ça pour être sauvé que le sacrifice de Jésus-Christ. Mais quand ceux qui sont encore un peu sous la loi arrivent de Jérusalem, il ne veut pas non plus les contredire, il ne veut pas s'opposer à eux, alors il quitte ceux avec qui il était. Et c'est là que Paul le reprend, parce que son attitude est corrompue, son attitude est ambiguë, mais on va le voir, on va développer. Alors pourquoi, quand tu te trouves dans une situation comme ça, tu n'es pas défendable? Eh bien, mes amis, dans le cas de Pierre, et après on reviendra à nous, Pierre n'est pas un inconverti, il connaît les choses, il sait. Il ne s'agit pas d'un ignorant de la vérité à qui on pourrait dire Dieu l'éclairera. Bien sûr, on peut dire à quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas Christ, ah lui il ne sait pas, Dieu l'éclairera. Mais ce n'est pas le langage que l'on peut tenir vis-à-vis d'un croyant, vis-à-vis d'une croyante, parce que lui il sait, lui il a lu, lui il connaît. Ce n'est pas quelqu'un qui est surpris par cette chose-là. Je dirais que Pierre, depuis Corneille, on va le lire, il savait. Pierre, depuis Corneille, il savait que le salut, c'est Jésus-Christ seul et qu'on n'a rien besoin de rapporter de la loi pour être sauvé. Et donc, son attitude laissait croire aux judaïsants que ça marchait encore de pouvoir rajouter des choses au salut. C'est ça l'histoire, il est là le conflit. Pourquoi je dis Pierre savait? On va lire dans Actes au chapitre 10, Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 10 et au verset 13, pardon. C'est l'épisode où Pierre est en extase devant Dieu.
et il reçoit une parole, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 13. Une voix lui dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Mais Pierre lui dit, certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas impur. Cela se produisit 3 fois et aussitôt après l'objet disparut dans le ciel. C'est le passage où Dieu enseigne à Pierre qu'il peut sortir du champ de la loi, du champ de sa tradition, du champ du judaïsme, que l'évangile est aussi pour les non-juifs. Mais Pierre pouvait pas le croire, ça. Et donc Dieu est obligé de lui révéler de façon surnaturel. Il est obligé de lui faire changer sa doctrine, sa culture, sa tradition, sa religion, tout. Il est obligé de lui changer toutes les bases pour lui dire, oh, Pierre, c'est aussi pour eux. C'est aussi pour eux. On va lire dans Actes, toujours, chapitre 11, verset 7. Actes, chapitre 11, verset 7. De nouveau, il est dit, puis j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange, mais j'ai dit certainement pas. Et un peu plus loin, Actes des Apôtres nous dit que la nouvelle parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Il y a un moment, je ne vais pas vous relire tout pour ne pas faire trop long, mais il y a un moment où Pierre est face aux judaïsants et il est obligé de leur rendre compte de pourquoi il a accepté en fait que l'évangile pourrait être annoncé aux inconvertis. Et Pierre dit, Dieu m'a révélé par une vision surnaturelle en fait que je pouvais faire cela. Donc il se défend lui-même des accusations qu'on lui fait. Donc il est avisé, il sait très bien, il n'ignore pas puisque Dieu lui a révélé. Et il s'est lui-même défendu auprès des frères de Jérusalem de cette révélation. Donc, on ne peut pas dire que Pierre ne savait pas, il l'a dit lui-même que Dieu lui avait révélé et il s'est défendu de cela vis-à-vis des frères de Jérusalem, les judaïsants, ceux qui viennent de Jérusalem. Et là, subitement, malgré le fait qu'il savait tout cela, il est repris de nouveau en faute dans cette corruption-là par l'apôtre Paul à Antioche. Pierre a eu à se justifier déjà du fait qu'il avait reçu cela de Dieu, c'est l'épisode de Corneille, et de nouveau, bien qu'il sache, il est repris dans une position ambiguë. Qu'est-ce que fait Paul à Antioche quand il vient le reprendre? Il vient tout simplement lui rappeler ce qu'il savait déjà. Comme le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que nous savons déjà. Autrement dit, quand nous sommes devant un frère ou une sœur qui a une attitude ambiguë vis-à-vis d'une des vérités de la parole de Dieu, nous lui rappelons simplement ce qu'il sait ou ce qu'il est censé savoir déjà. Uniquement. Nous n'inventons rien. Paul, vous allez le voir dans le développement par la suite, n'invente rien. Il vient juste rappeler à Pierre certaines vérités de la parole de Dieu, des vérités que nous l'avons vues, dont Pierre ne peut pas dire « Ah, mais je ne savais pas, Paul, j'étais pas avisé », puisque lui-même, quelque temps avant, s'est déjà défendu de cela devant les frères à Jérusalem. Il a dit « Mais je ne peux pas nier ce que Dieu m'a révélé dans l'épisode de Corneille à Césarée. Je ne peux pas. Dieu est apparu à moi, m'a dit de ne pas déclarer impur ce qui était pur. Donc forcément, l'évangile, c'est aussi pour les païens, c'est pas que pour les juifs. » Il le savait. Et Paul vient lui rappeler simplement ce qu'il savait déjà. Pourquoi a-t-il été amnésique à l'épisode d'Antioche? Pour diverses raisons. Mais en tous les cas, ce sont des raisons que Paul vient mettre en évidence et ne pas accepter.
Voilà pourquoi on a le droit d'être repris nous-mêmes et de reprendre les autres, parce que nous savons, nous aussi, nous avons lu la Bible, nous avons été enseignés, nous connaissons les commandements, nous ne pouvons pas dire « je ne savais pas ». Une attitude, on peut la cautionner « ah, ben j'ai fait ça parce que je ne savais pas, ok ». Mais sauf que quand nous sommes chrétiens et que nous lisons la Bible, on ne peut pas dire « je ne savais pas ». Quelqu'un qui ne veut pas pardonner, qui est enfoui, emmuré dans le manque de pardon. Tu ne peux pas lui dire « oh, bah, tu as raison, parce que c'est dur ce qu'ils t'ont fait, pardonne pas ». Parce que là, tu es carrément Pierre, dans l'épisode d'Antioche. Si tu dis à quelqu'un « écoute, je comprends, mais en tous les cas, ton attitude est ambiguë parce que la parole dit cela », évidemment que dans la parole de Dieu, il est écrit qu'on doit pardonner. Et si une personne ne pardonne pas, tu es juste obligé de lui rappeler qu'il faut qu'elle le fasse. Autrement, si tu ne lui rappelles pas, tu tombes dans une attitude ambiguë qui pourrait lui laisser croire qu'elle a raison de ne pas pardonner. Et il y a pour le mensonge, il y a pour les vies sexuelles, il y a pour plein de choses, pour le vol, pour tout. Ce n'est pas possible. Pierre savait, il ne devait pas se comporter comme ça, et Paul vient lui rappeler. Et Pierre, ne peut pas se réfugier derrière un « je ne savais pas », puisque lui-même a dit qu'il savait, et puisque lui-même, Dieu lui a révélé qu'il savait. Donc, je reprends mon exemple de manque de pardon. Tu connais quelqu'un qui ne veut pas pardonner, tu connais quelqu'un qui est voleur, tu connais quelqu'un qui est menteur et qui est chrétien. Et toi, tu le fréquentes. Et par ton attitude, vu que tu veux conserver son amitié, vu que tu veux conserver ses bonnes grâces, ses faveurs, ou que tu n'oses pas la choquer, ou que tu ne te sens pas capable de lui dire, eh bien, tu as une attitude vis-à-vis de cette personne qui pourrait laisser croire que ce qu'elle fait, c'est pas si grave, puisque toi, tu lui reproches rien. Et là, tu tombes dans l'attitude ambiguë. Ce que Paul ne fait pas. Il vient dire à Pierre, écoute, Pierre, ton attitude là, elle n'est pas bonne. Ça ne va pas. C'est pas conforme à la parole pour les raisons que nous avons évoquées. La Bible déclare que nous pouvons nous-mêmes être repris et que nous pouvons reprendre. Parce que finalement, notre tu et mange, le tu et mange que Dieu a dit à Pierre, nous l'avons tous, la révélation de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire non plus. Pierre ne savait pas, Dieu lui a révélé que c'était possible, ça y est, il sait. Nous ne savions pas, nous avons lu la Bible, ça y est, nous savons. Et la Bible déclare que ce n'est pas ceux du dehors que nous aurons à juger. C'est dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 5, verset 12. Ce n'est pas ceux du dehors que nous avons à juger. C'est nous-mêmes. Nos frères, nos sœurs, nous-mêmes, dans l'Église, dans nos vies personnelles. Bien sûr que quelqu'un du dehors, lui, il n'a pas eu son tu et mange, il n'a pas eu sa révélation, il ne sait pas, il n'a pas lu la Bible. Il ne peut pas savoir. Mais nous savons. Que dit la Bible? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Et il est terrible ce verset parce qu'on oublie toujours un peu ce petit bout de phrase à la fin. Expulsez le méchant du milieu de vous. Je répète, expulsez le méchant du milieu de vous. Alors, Pierre savait, il ne peut pas être taxé d'ignorance sur ce problème. Il savait, et c'est délibérément qu'il a fait ce choix. C'est délibérément qu'il a eu cette attitude. Alors il faut chercher sans doute une autre raison à son attitude que nous pouvons trouver dans d'autres domaines, dans l'influence, dans d'autres influences. Peut-être qu'il était victime de
ses racines judaïques, peut-être qu'il était victime de l'influence de sa culture. Vous savez, ça revenait en réminiscence, c'était là de nouveau et ça a été plus fort. Je ne sais pas, mais il a été victime de quelque chose pour avoir cette attitude-là ce jour-là. Et nous sommes pareils. Nous avons des convictions, nous avons un héritage, nous avons une culture, nous avons une tradition, nous avons toutes ces choses-là qui sont ancrées en nous. Et Dieu vient et nous dit, bon, tout cela, va falloir les oublier. Tout cela, il va falloir les laisser parce que ce qui compte, c'est que ton intelligence soit renouvelée. Ce qui compte, c'est que tu mettes un nouveau logiciel dans ta tête. Et nous disons, ok, super et tout. Et avec le temps, eh bien, les réminiscences de nos traditions, les réminiscences de nos cultures, les réminiscences de nos habitudes reviennent et viennent toquer à la porte pour dire hey, « je peux me refaire une petite place dans ta vie ? Je peux reprendre une petite place parce que finalement, c'est quand même ta culture, c'est quand même ta tradition, c'est quand même ton héritage, donc laisse-moi une petite place. » Dans notre pays judéo-chrétien, dans notre foi évangélique, on a encore des traditions catholiques. On a encore ça. Même dans notre liturgie, on a encore des traditions catholiques. Et quelqu'un qui viendra d'une autre culture, d'un autre pays, d'une autre religion, il aura encore quelques petites traces de là d'où il vient. Comme Pierre, il a du mal à décrocher du judaïsme, là il est quand même avec les judaïsants de Jérusalem malgré tout. Et puis quand il vient, bah, il part avec eux parce qu'il dit oh c'est chaud, je veux rester bien avec eux quand même. Mais il entraîne des autres gens dans son hypocrisie. Nous allons le voir. Et nous avons quelquefois à souffrir de cet héritage que nous avons et nous pouvons même quelquefois trahir ce que Dieu nous a révélé. Dieu avait révélé à Pierre, tu es mange, c'est fini, le salut c'est aussi pour les inconvertis. Bien que Dieu lui ait révélé, eh ben, il embraye quand même sur une attitude ambiguë. Et nous c'est pareil. Bien que Dieu nous révèle des choses, bien que nous lisions la Bible, on embraye sur des attitudes ambiguës, sur des attitudes corrompues. Et là, il y a une reprise en main de la part de Dieu au travers de Paul. C'est très intéressant parce que ça peut voir ça nous met en évidence les combats que nous pouvons mener nous-mêmes dans nos propres vies par rapport à cet héritage. Mais la Bible veut nous enseigner que cet héritage, il ne faut surtout pas le transporter dans notre nouvelle intelligence. Ces choses du passé, ces choses qui nous ont formatés, qui nous ont forgés, il ne faut surtout pas transporter cela dans notre nouvelle intelligence. Pierre a fauté à cause de cela un peu à Antioche, mais au-delà de ça, il le savait pertinemment, et en ayant une attitude, en plus, il a une attitude qui entraîne d'autres gens dans son erreur, au lieu de réagir face à cette vérité. Et c'est ça ce que Paul vient combattre aussi, enfin combattre, vient lui dire à Antioche. Il faut avoir une prise de conscience, mes amis, de ce qui appartient au passé, mais de ce qui me guide encore. Le pont que le passé fait avec mon présent. Les choses de mon héritage, de ma tradition, de ma culture qui viennent faire un pont dans ma nouvelle intelligence et qui n'ont pas leur place. Nous avons vu mercredi qu'il fallait lutter contre les forteresses, les raisonnements, contre les philosophies, contre les enseignements, contre toutes ces choses. Mais une fois qu'on le sait, une fois qu'on est convaincu de ça, on a un deuxième combat, c'est que de temps en temps, on est tenté pour faire plaisir à des gens d'avoir une attitude qui rappelle notre passé. Et on peut pas. On peut pas. Pierre savait que l'évangile était aussi pour les non-juifs. Il ne pouvait pas laisser supposer croire par son attitude qu'il était d'accord avec les judaïsants et qu'il ne voulait pas que les judaïsants le voient avec les païens. La troisième et dernière chose
que je voudrais partager avec vous sur ce sujet-là ce matin, c'est que il y a un danger, et ce danger, il est double. Il y a un double danger. Dans ce cas présent d'Antioche, l'évangile est menacé. L'évangile est menacé. Il est menacé pour les non-juifs et il est menacé pour les juifs à cause de l'attitude de Pierre. Je m'explique. Pour les non-juifs, ils savaient que le salut s'obtient juste par Jésus-Christ mort à la croix de Golgotha. Mais l'attitude de Pierre peut leur laisser croire qu'il faut quand même rajouter un petit peu de judaïsme, puisque Pierre est encore d'accord avec eux. Et je vous rappelle que le problème à l'époque était ça, c'est-à-dire qu'on rajoutait la circoncision, on rajoutait des choses de la loi, c'est-à-dire que le salut, oui, mais plus telle chose de la loi. Donc, l'évangile est menacé parce qu'on laisse croire à des gens qui ont accepté l'évangile pur et dur, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, point, qu'il faudrait quand même rajouter peut-être la circoncision, peut-être tout un tas de choses pour être sauvé quand même. Le salut ne peut pas être seul. Et c'est un double danger pour les Juifs parce que ça leur laisse croire qu'il faut qu'ils gardent des éléments de la loi pour que le salut soit parfaitement accompli. Donc vous voyez, les deux sont perdants. Les Juifs sont perdants, les non-Juifs sont perdants, la vérité est menacée, l'évangile est corrompu. C'est ce combat-là que Paul vient mener. Il lui dit, toi Pierre, tu sais les choses, toi Pierre, tu es au courant, tu ne peux pas laisser par ton attitude croire que les judaïsants qui viennent de Jérusalem, ils ont raison, donc pourquoi tu te lèves quand tu les vois et tu retournes avec eux? Parce que là, tu leur laisses croire que c'est le salut, mais avec un peu de circoncision, c'est le salut, mais avec un peu de telle chose de la loi, etc. Non, tu n'as pas saisi la bonne attitude dans cette situation, parce que on doit faire comprendre au monde la radicalité, pardonnez-moi l'expression que j'emploie, la radicalité de la croix. On n'est sauvé que par la croix. Il n'y a rien à rajouter du salut. Et c'est à partir du verset 15 la démonstration que l'apôtre Paul fait dans son discours. Si je retourne à la loi de laquelle je viens, mais je crucifie Christ une deuxième fois, en gros, et Christ est un menteur, puisque lui seul ne suffit plus alors qu'il a dit qu'il suffisait lui seul. S'il faut rajouter des choses, vous voyez, l'évangile est menacé, la vérité est menacée. C'est pour ça que Paul se lève devant Pierre. Et quand tu as une attitude qui ne correspond pas à ce que tu penses et ce que tu sais de ce que Dieu t'a révélé, eh bien, l'évangile et la vérité est menacée. Quand tu ne dis pas à ton frère ou à ta sœur la vérité selon l'évangile, eh bien, l'évangile est menacé pour lui parce que ça lui laisse croire qu'il peut faire autrement qu'avec cette vérité. Et là, il y a un danger. Quand tu vois ton frère voleur, menteur, manque de pardon, ce que tu veux, et que tu lui laisses croire que c'est possible de continuer à vivre sa foi chrétienne comme ça, l'évangile est menacé parce que tu lui laisses croire qu'il peut continuer dans la foi en ayant en magasin ses mauvaises valeurs. Et nous devenons Pierre à ce moment-là. Et c'est pour ça que Paul vient le reprendre. Pourtant, lui, le prince des apôtres, la colonne, la légende, qui pourrait reprendre Pierre? Quel courage, nous l'avons vu. Alors, l'évangile est menacé pour les non-juifs et l'évangile est menacé pour les juifs. Soit j'ajoute la loi, soit j'enlève la loi, mais c'est compliqué, c'est pas la vérité. Et à cause de cette attitude, tout le monde sera perdant, les judaïsants et les non-judaïsants. Et cela nous emmène à réfléchir sur ce que j'ai appelé, moi, notre langage non verbal, notre langage corporel, notre attitude. Et ça nous ramène à la révélation des fils de Dieu que nous avons vu dimanche dernier. La création soupire après la révélation des fils de Dieu et des filles de Dieu, mais qui auront un langage corporel, un langage non verbal qui plaidera pour la vérité, pas un langage non verbal qui plaidera pour l'ambiguïté. C'est de cette révélation-là, de cette manifestation-là dont parle l'Épître. C'est cette révélation que la création attend. Notre révélation sans ambiguïté, notre révélation sans choses
cachée. Alors, quelle révélation manifestons-nous? Quelle vérité manifestons-nous? Surtout dans le langage, dans le contexte sociétal actuel. Vous vous rendez compte? Plus personne ne sait où on en est là. Covid, terrorisme, attentats, économie, plus personne n'a de repères. Plus personne ne sait. La création attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais si les fils et les filles de Dieu avons un comportement ambigu, si nous tremblons à l'idée de dire à quelqu'un une vérité juste parce que nous l'aimons comme nous l'avons vu, mais nous ne pourrons rien manifester du tout dans le contexte actuel. Alors, peut-être que Pierre voulait être sage, voulait être prudent, voulait ne pas choquer, mais c'était quand même de l'hypocrisie. C'était quand même de l'hypocrisie. Il jouait un personnage, ses gestes proclamaient une autre vérité que celle qu'il connaissait, que celle qu'il pensait. C'était de l'hypocrisie. Et avec cette hypocrisie, nous dit la Bible, il en entraîne, dans la lecture que nous avons faite, il entraîne Barnabas et d'autres. C'est ce que dit l'apôtre. Et nous avons cette responsabilité quand nous n'avons pas, quand nous ne faisons pas cela, quand nous ne disons pas les choses, nous entraînons la personne dans l'erreur. Nous entraînons la personne dans l'erreur. Paul dit que la vérité de l'évangile est en jeu parce que les judaïsants, et c'était bien des fléaux de cette époque-là, avaient accepté Jésus comme le Messie, etc. Mais pour eux, c'était Messie plus un peu de légalisme pour être sauvé. Ce n'était pas Messie seul, si vous voulez. Et qu'il fallait observer du moins certains commandements de la loi pour avoir le salut plein. Jésus, c'était le Messie, mais ça ne suffisait pas. C'est une graine de mensonge. C'est une graine de mélange. Mes amis, le passage entre la loi et la grâce, il est radical. Il est radical. Et toute la démonstration sera faite plus tard par l'apôtre Paul, que si l'on retourne à la loi, ça ne va pas du tout. Et il y a ici, c'est pour ça que Paul s'insurge, il y a ici les dangers d'un supplément de légalisme à notre salut. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut rajouter d'autres choses. C'est cela qui irrite Paul. C'est cela le combat de Paul. Et Paul veut bannir tout supplément de légalisme parce que la vérité de l'évangile est à ce moment-là en danger. Et à nos petits niveaux, quand nous cautionnons des choses que nous ne devons pas cautionner, que nous devrions dire et à qui nous devrions le dire, la vérité de l'évangile est engagée à un petit niveau, certes, mais la vérité est engagée aussi. Nous n'avons pas la radicalité que Paul veut qu'il y ait entre loi et grâce. Si ton attitude laisse croire à quelqu'un que tu es d'accord avec lui alors que foncièrement tu ne l'es pas, mais tu ne veux pas lui dire, tu n'es pas radical. Au même titre qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de la part de Pierre ce jour-là radicalité entre loi et grâce. Et c'est ce combat-là que Paul mène, parce que la vérité est engagée. Je dirais la vérité de la vérité, quoi, si on pouvait s'exprimer comme ça. Et Paul le discerne. Paul a du discernement ce jour-là. C'est ce qu'il discerne dans l'attitude. L'évangile est menacé. Mais aujourd'hui, c'est d'autres erreurs que cette erreur de l'époque-là. Il y en a d'autres erreurs aujourd'hui qui viennent menacer la vérité. Parce que la vérité, on va la trouver de plus en plus contraignante. Aujourd'hui, vous dites aux gens, vous parlez de l'évangile, c'est tellement contraignant de vivre dans la vérité, c'est tellement contraignant que les gens n'en veulent pas. Il y a d'autres graines de mensonges qui viennent corrompre cette vérité. Alors, faisons quand même attention de ne pas dire au monde, de ne pas dire à des gens que nous aimons, de ne pas dire autre chose que ce que nous pensons par nos attitudes. Faisons attention à cela. Et veillons sur notre dépôt. C'est
C'est vraiment important parce que nous allons finir nous aussi par ce que je vous lisais pour ce passage de la Sainte Seine et que je veux bien vous relire maintenant. C'est si nous continuons, nous pourrions finir par 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Si nous ne nous levons pas pour défendre cette vérité au travers d'une attitude droite, droit dans nos bottes, eh bien nous finirons par le fait que nos églises seront remplies de piété. Ah, on sera religieux, on chantera, on dansera, on ouvrira la Bible, on écoutera le pasteur, mais ce qui fera la force de notre foi ne sera plus là. Parce que la force de l'évangile, c'est aussi la vérité. C'est la vérité de cet évangile. C'est aussi des attitudes vraies. Et quand on voit ce que le courage qu'il a fallu à l'apôtre Paul pour ce jour-là se mettre debout devant Pierre et lui dire publiquement, mon frère, ce que tu fais n'est pas bien. Et ton attitude ne va pas. Tu sais, ça t'a été révélé et pourtant tu agis différemment. C'est grave parce que la vérité de l'évangile est menacée. C'est grave parce que tu entraînes les gens dans cette erreur-là. Et je ne peux pas te laisser faire. Et Pierre, homme de Dieu, n'a pas manifesté, il n'a pas dit je quitte l'Église, hein. Il a accepté. Et les choses sont rentrées dans l'ordre. La Bible ne nous mentionne pas une querelle ancestrale entre Pierre et Paul, hein. L'homme de Dieu qui était Pierre a accepté cela. Il a juste eu une faiblesse, un moment, de se laisser emporter par un candidaton, par ceux de Jérusalem qui étaient vraiment... Il faut dire aussi que les judaïsants, c'était de la grosse influence quand même, hein. C'était, vous savez, on est dans les débuts de l'Église là aussi, hein. On sort du judaïsme, on garde des choses du judaïsme et déjà pour Pierre, c'était une révolution spirituelle à tel point que Dieu vient lui dire hey, tue et mange ce que j'ai déclaré, le pur ne le déclare pas impur, ah ouf ok je peux prêcher donc aux inconvertis, ouais tu pourras, mais toi tu seras l'apôtre des juifs et ce sera Paul l'apôtre des non-juifs, mais c'était super dur pour lui, c'est comme si on venait te dire ça fait 30 ans que tu vis ta foi d'une façon, puis d'un seul coup on vient te dire qu'une vérité que tu crois depuis 30 ans n'est plus une vérité, il faut que tu changes, il faut que Dieu te le révèle, hein. Et puis tu auras peut-être tendance à transporter un peu cette tradition, et puis de temps en temps ça ressortira dans ta vie. Et quand tu te trouveras avec des gens de ton ancienne mouvance, eh ben tu seras un peu sympa avec eux, comme pour dire ah, je vais pas non plus vous choquer, je suis un peu comme vous. Non, il faudra que tu tranches. C'est ce que Pierre n'a pas fait ce jour-là. C'est ce que Pierre n'a pas fait. Et c'est ce que Paul lui rappelle. Et comme c'était des hommes de Dieu, ça s'est bien passé. Mais nous pouvons tirer tellement de leçons de cela. Je terminerai par une citation qu'on attribue à Einstein ou à Lénine, surtout, je pense, parce qu'elle m'a paru avoir du sens. Cette citation, elle dit « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez envie que ça change, une volonté, il y a un chemin, donc une route à prendre, des choses à faire. Si j'ai le désir de, il y a une route qui va avec mon désir. Si nous avons le désir de ne pas nous comporter de façon ambiguë, de façon corrompue, eh bien, il y a une route, il y a un chemin qui va aller avec le désir que nous avons. Autrement dit, passons à l'action. Essayons de nous corriger. Essayons de... Je vous rappelle rapidement les points de ce message, ce qui nous permet d'avoir les fondements, en tous les cas, de cette prédication. Le premier danger, c'est que si on agit comme ça, on s'expose à être pris, un jour ou l'autre.
Le deuxième danger que j'ai relevé, c'est que on n'est pas défendable, parce qu'on sait que notre attitude n'est pas claire. Et le troisième point, c'est que l'évangile est menacé. La vérité est menacée, et elle est menacée dans ce cas pour les juifs et pour les non-juifs. Tout le monde est perdant. Et que la Bible nous exhorte à... Nous devons la vérité les uns aux autres. Nous devons la vérité. Je me dois d'être vrai avec toi. Si je ne te dis pas les choses, je ne suis pas dans ce que demande la Bible. Mais nous, on a tellement un nouveau Covid qui s'appelle la démangeaison des choses agréables qu'on ne veut plus qu'on nous dise les choses. On ne veut pas les accepter, on ne les supporte pas. On ne veut pas les entendre. Ça nous énerve, ça nous agace. Mais qui il est, lui? Qui elle est, lui? Puis d'abord, il me dit ça, t'as vu sa vie? Est-ce que Pierre a dit à Paul, mais toi, tu es un apôtre de second rang, là, je ne vais même pas t'écouter, hein. Tu n'as même pas vu le Christ. Moi, j'ai passé 3 ans avec lui, alors camembert. Non, il ne lui a pas dit ça. Il ne lui a pas dit ça. Il a accepté. Parce que c'était fondé, parce que c'était censé, c'était appuyé dans les Écritures. Et dans ce temps-là que nous vivons, où les gens auront la démangeaison, mais il n'y a pas que les gens, c'est l'Église, puisqu'on trouve ça dans des épîtres, donc c'est adressé aussi à des chrétiens. On voudra entendre que ce qui nous fait plaisir, que ce qui ne nous dérange pas, on ne voudra pas être repris, on ne voudra pas être exhorté, encouragé. Et la foi du plus grand nombre se refroidira, nous dit la Bible. Et moi, je me permets de dire ça parce que Paul dit à Timothée, exhorte, censure, reprend, encourage avec la parole. C'est ce que nous faisons. Ces messages, ils sont peut-être difficiles, certes, mais c'est ce que nous demande. C'est ce que Paul demande à Timothée. Et comme moi, je prêche la parole, je me prends pour Timothée en quelque sorte et j'exhorte, j'encourage, je censure, je corrige. Parce que c'est ce que demande la parole de Dieu. Et si demain tu dois me dire quelque chose, il faudra que tu viennes me le dire. Tu ne pourras pas dire « Oh, mais je ne vais pas dire au pasteur, c'est le pasteur, moi je suis qu'un chrétien de second rang. » Non, dis ce que tu as à dire. Si c'est fondé dans les Écritures, c'est la volonté de Dieu. Mais ne va pas laisser croire à ton frère ou à ta sœur qui agit mal que de toute façon, comme tu ne veux pas le vexer, tu ne lui diras jamais qu'il agit mal. Parce que là, tu frelates la vérité et tu as une attitude ambiguë, tu n'es pas défendable, tu crées du trouble et un jour ou l'autre, tu seras repris pour cette attitude-là. Donc, mes amis, réfléchissons bien à notre attitude et ce passage de cet épisode de la parole de Dieu, c'est chaud quand même, hein. Un apôtre qui vient reprendre un autre apôtre, quoi. Et la Bible, elle aurait pu nous cacher cet événement, parce que c'est un petit truc qu'on met sous le tapis, généralement ça, on ne veut pas trop en entendre parler, elle le met publiquement, pour que ça nous serve d'enseignement, pour que ça nous serve de leçon et d'encouragement, à nous aider les uns les autres à grandir dans la foi, pour que nos rassemblements, ils aient encore la force de ce pourquoi nous sommes rassemblés, et que ça ne soit pas une religion, que ça ne soit pas juste quelque chose en surface, en superficie. Parce que des religieux, il y en a plein, hein. Vous avez vu en ce moment, hein, il y en a plein des religieux. Hein. Je n'irai pas plus loin dans ma pensée. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, bénir ton nom et nous réjouir de ce que tu vas nous rendre capables d'être des frères et sœurs, capables de nous exhorter, de nous encourager, de nous reprendre si tel est tel besoin, mais surtout de ne pas avoir des attitudes ambiguës les uns vis-à-vis des autres. Si je vois mon frère, ma sœur, dans des attitudes dangereuses par rapport à la vérité, dans des attitudes dangereuses par rapport à sa foi, et si je vois qu'il ne pouvait pas ignorer ça parce qu'il est croyant, je me dois de lui dire, je me dois de lui en parler, je me dois de ne pas avoir une attitude qui lui laisse croire que je pourrais cautionner ce qu'il fait. Parce que Seigneur, tes apôtres, tes élus, ceux que tu as choisis pour passer des années auprès de toi, ils ont même eux vécu cela. Ils ont même eux subi cela. L'apôtre Paul nous enseigne, au travers de ses épîtres, qu'il a été obligé d'aller voir l'apôtre Pierre, une colonne, et qui lui a dit les choses. Et Seigneur, nous, à nos petits niveaux, apprends-nous à nous dire les choses, apprends-nous à les accepter comme Pierre les a acceptées.
Apprends-nous à avancer ensemble au nom de la vérité pour que ton évangile soit respecté, soit vrai et qu'il n'y ait pas de dégâts pour tout le monde. Seigneur, ta vérité reste la vérité. Dans cette époque troublée que nous vivons, nous voyons bien ce que chacun de nous voudrait entendre. Nous voyons bien ce que la société voudrait entendre, mais ce n'est pas ta parole. Ta parole est différente. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds, elle nous éclaire, elle illumine nos sentiers. Seigneur, aide-nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.